Très chers frères et sœurs, c'est une grande joie de vous retrouver encore dans cette vidéo que nous allons faire et vivre avec vous, toujours à partir de la parole du jour. Et vous verrez, si vous avez écouté la parole de Dieu, on voit que la trame devient plus dense autour de Jésus et que tout se prépare. Et aujourd'hui, nous écoutons les disciples poser cette question à Jésus. Ils sont déjà à Jérusalem. Poser la question, où veux-tu que l'on prépare la Pâque? Et Jésus leur dit, allez dire à un tel, ceci, le maître veut célébrer la Pâque chez toi. Et vous voyez, aujourd'hui, on pourrait recevoir cette parole pour nous tous. C'est-à-dire que de la part des disciples, ils viennent te dire, moi je viens au nom de Jésus comme envoyé par lui te dire que Jésus veut célébrer sa Pâque chez toi. C'est quoi cette Pâque? Le mot Pâque, et on y reviendra au cours de ces jours de Triduum qui commencera demain, il veut dire passage, c'est-à-dire Dieu qui passe au milieu de son peuple, séparant son peuple de l'Égypte. Dieu qui fait passer son peuple du pays d'Égypte à la liberté, de l'esclavage à la liberté. Dieu qui fait passer son peuple par la mer Rouge, de la mort à la vie. Mais voyez, aujourd'hui, le Seigneur aussi te dit, je veux passer, faire Pâques chez toi. Et faire Pâques chez toi, célébrer la Pâque chez toi, vivre la Pâque chez toi, c'est vraiment te faire passer. Dieu qui passe pour nous mener avec lui, pour que nous passions avec lui, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, du péché à la grâce. Et Dieu veut le faire aujourd'hui. Et pour ça, il dit aux disciples, préparez ce qu'il faut pour que cette Pâque se vive. Alors, c'est déjà clair, j'espère, que Jésus veut faire Pâques chez toi, en toi. Il veut venir, il veut te faire sortir, il veut te faire passer avec lui. Mais pour cela, il faut la préparer. Et vous voyez, pour préparer la Pâque, il avait plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il avait toute une partie où la famille a enlevé tout ce qui était des nourritures fermentées dans la maison. Il commençait à préparer en faisant du pain azime, il prenait des herbes amères, il produisait tout un tas de choses, ils émolaient un sacrifice dans le temple, il avait tout un tas de préparatifs. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande aussi de commencer cette préparation. Et peut-être que la première chose, ça sera de faire comme faisaient les Israélites, enlever tout ce qui est fermenté, tout ce qui a été fermenté dans la maison, dans ton cœur. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de fermenté dans mon cœur? Vous savez, toutes les choses qui sont fermentées, à la longue, si on les laisse trop longtemps, elles deviennent amères. Alors je voudrais t'inviter à faire le suivant. Regarde dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a d'amer? Qu'est-ce qu'il est devenu âcre? Qu'est-ce qui est devenu lourd? Et vous savez, ça peut être dans plusieurs ordres, de plusieurs manières. Tout d'abord, ça peut être envers nous-mêmes. Et on peut être dans l'amertume envers nous-mêmes. Parce que nous gardons parfois, j'ai entendu des personnes qui disaient qu'elles avaient de la rancune contre elles-mêmes. La rancune, c'est fort, c'est amer, c'est... Ah, ok. Ça peut être aussi de l'amertume, mais contre les autres. Contre son mari, sa femme, ses parents, ses enfants, des gens qui sont autour de nous. Alors la première chose que je voudrais t'inviter, c'est aujourd'hui
fais comme faisait dans ce temps-là. Les gens, ils couraient dans toute la maison. Ils cherchaient dans toute la maison pour trouver où est-ce qu'il y avait des choses qui étaient, où il y avait du levain qui fermentait. Alors, fais la même chose. Et essaie de trouver en toi qu'est-ce qu'il y a comme amertume. Et fais le ménage dans ton cœur. Comment le faire? Écoute, tout d'abord, si tu peux, s'il te plaît, permets que Jésus l'enlève de ton cœur par le sacrement de réconciliation. Les églises, des églises sont ouvertes, il y a des prêtres qui peuvent encore recevoir, avec tous ces consignes de sécurité, tout cela respecté, mais peuvent recevoir, on reçoit des gens qui viennent se confesser. Alors, si tu peux, va te confesser. Si réellement tu ne peux pas, ok? Si tu ne peux pas, mais complètement, hein? Alors, prends-toi un moment. Prends devant toi une croix. Regarde ce que Jésus il a fait pour toi. Et de tout ton cœur, mais demande-lui pardon de tous les péchés. Mais nomme-les, nomme-les. Et dis, Seigneur, voilà, je te demande pardon de tout mon cœur. Seigneur, je te demande pardon pour cette amertume, par cette colère, par ce manque d'amour. Mais nomme-les. Et demande à Jésus cette grâce d'un repentir parfait. Et vraiment, si tu ne peux pas faire autrement, Dieu qui connaît ton cœur t'accordera le pardon. Jésus, il veut célébrer la Pâque chez toi. Veux-tu l'accueillir? Alors je t'invite à prier ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu veux venir dans mon cœur, parce que tu veux venir faire Pâques en moi, c'est-à-dire passer dans ma vie, rester dans ma vie pour m'amener avec toi de ce monde au Père, de la tristesse à la joie, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Seigneur, je veux préparer une place pour toi. Alors, donne-moi de reconnaître mon péché, tout ce qui est amer en moi, pour que je puisse l'enlever de mon cœur par ta grâce et que je puisse accueillir le pardon et la miséricorde. Je te le demande, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit. Amen.